Arrêtez surtout de suivre des gens qui vont vous dire sans argent, on peut faire du business, on peut quitter de zéro à milliardaire. Ce n'est pas possible. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, considère-toi déjà chanceux car avec moi, ton business ou ton entreprise prendra une toute autre ampleur. Votre perception des affaires en Afrique sera également modifiée. Je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous discutons des opportunités offertes par la Chine afin d'accélérer l'évolution de ton business ou de ton entreprise le plus rapidement possible. Nous abordons également l'évolution de l'Afrique en général, de son industrialisation en particulier. Si cette thématique suscite ton intérêt, assieds-toi confortablement et surtout n'oublie pas d'activer ta cloche de notification et de me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Le business est-il fait pour tout le monde? Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures pour répondre non. Tout le monde ne peut pas faire du business. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui travaillent. Il faut bien qu'il y ait des policiers, il faut bien qu'il y ait des gendarmes, il faut bien qu'il y ait des professeurs, il faut bien qu'il y ait des élèves, il faut bien qu'il y ait des étudiants, il faut bien qu'il y ait des docteurs, il faut bien qu'il y ait tout genre de personnes. Donc, c'est clair que tout le monde n'est pas fait pour le business. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on veut faire du business qu'on va forcément faire du business? Non. C'est bien vrai que la réussite se trouve au bout des efforts, mais il y a des efforts qui sont vains. Prenons par exemple une personne qui a l'amour de faire du business, mais qui n'a pas du capital. Comment est-ce que vous allez faire du business sans avoir du capital? Je vous rappelle que le capital est très, très important dans un business. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont venir nous raconter qu'ils ont commencé leur business avec 10 000 francs et aujourd'hui ils sont milliardaires. Il y en a qui vont même vous dire qu'ils ont commencé avec 0 francs et qu'aujourd'hui ils sont milliardaires. Croyez-moi, il y a la différence entre le livre de développement personnel et la réalité. Le livre, c'est autre chose, mais la réalité sur le terrain, c'en est une autre chose. Donc, avant de se décider de faire du business, posez-vous la question, est-ce que j'ai le capital nécessaire? Est-ce que j'ai le mindset nécessaire d'un entrepreneur? Parce que, comme je venais de le dire, la réussite dans le business se trouve généralement au bout de vos efforts. Voilà donc les deux questions que vous devez automatiquement vous poser avant de vous lancer dans le business. Quelle que soit votre volonté de faire du business, vous devez vous poser ces deux questions. Et si la réponse à ces deux questions, c'est non, cherchez-vous un bon travail et travaillez très, très dur pour la réussite de votre vie. Ça ne sert à rien d'insister sur le business quand vous n'avez pas du capital, vous n'avez pas le mindset d'un entrepreneur pour perdre votre temps pour rien. Il y a des personnes qui insistent dans le business depuis peut-être 1 an, 2 ans, ça ne donne pas. Mais ils sont là, ils insistent. Ne confondez pas ce que je suis en train de vous dire là avec le découragement. Non, c'est clair et net que tout le monde n'est pas fait pour le business. Je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais est-ce à dire qu'on va forcer 1 plus 1 pour que ça devienne 3? La réponse, c'est non. Forger, oui, mais en appliquant la bonne formule. La règle du business ne trompe pas. Premièrement, vous devez avoir la volonté de le faire. Vous devez aimer le business. Vous devez avoir le minimum de capital pour commencer votre business. Si vous n'avez pas ces 3 critères réunis, c'est très, très compliqué. Au moins, vous devez avoir 2 pour espérer accueillir le dernier critère en chemin. Arrêtez surtout de suivre des gens qui vont vous dire sans argent, on peut faire du business, on peut quitter de zéro à milliardaire. Ce n'est pas possible. Déjà qu'une personne qui part faire du business avec un capital d'1 million et une personne qui part faire le business avec un capital de 50 000, ce n'est pas la même chose. Leur probabilité de réussite dans ce business ne peut pas être le même. Car un risque même être le fournisseur de l'autre. Celui qui a 1 million risque être le fournisseur de celui qui entreprend avec 50 000. Mais ils sont dans le même secteur d'activité.